Symbole de sagesse, de longévité, de hardiesse ou de sérénité, l'arbre tient une place centrale dans la culture des hommes. Fier enfant des éléments, l'arbre grandit au gré de la lumière, de l'eau, de la terre et du vent. Au sud-ouest de la Belgique, subsiste ce chêne à clous que l'on dit doté de pouvoirs bénéfiques. Ce lieu magique, isolé dans la campagne annuyère, abriterait depuis des siècles une croyance étrange, si bien que lorsque le vieux chêne vint à mourir en 1954, les habitants des alentours décidèrent d'en planter un nouveau. Il grandit depuis avec les mêmes propriétés que son ancêtre. En Belgique, dans la région du Hainaut, survit une croyance venue de loin. Isolé de toute habitation, à 2 km du village d'Herchy, un chemin de terre mène au chêne à clous. Un arbre guérisseur qui n'a rien perdu de son pouvoir d'attraction sur le simple promeneur jusqu'au plus fervent croyant des pouvoirs de la nature. Je viens régulièrement au chêne parce que déjà je trouve que c'est un lieu calme. Le chêne en lui-même est touchant. Moi, il me touche beaucoup, enfin la nature me touche déjà énormément. Et ici j'ai l'impression que c'est un petit peu un exhausteur de vie comme ça, parce que les saisons sont plus marquées ici au chêne, parce qu'on est directement à côté des champs, on est directement dans la nature, donc déjà on ressent plus les saisons. On entend les tracteurs travailler, hein, quand c'est la saison des labours ou des moissons. On entend les animaux. Et on voit comme ça un petit peu l'état de l'humanité, un petit peu à ce qu'on voit autour de l'arbre. Toute la tradition qu'il y a autour du chêne, je pense que ça continue à perdurer parce que c'est très simple. On a un mâle et on vient le clouer ici sur le chêne. Donc c'est très simple à comprendre, même pour un enfant. Puisque finalement, c'est le chêne qui va absorber la douleur. Au pied du chêne, en quelque sorte, le temps s'arrête, puisque on est pris d'une émotion et on oublie un petit peu le reste, hein, parce qu'on est vraiment envoûté par la présence du chêne, je trouve. On n'en parle pas dans le village. Les villageois, les gens d'Herchy, les Hercyniens sont très attachés au chêne, mais c'est plus un attachement par rapport au patrimoine, une fierté d'avoir, dans un petit village, d'avoir une curiosité. Mais ce n'est pas forcément un sujet de discussion au niveau du culte et en tout cas au niveau des pratiques et de la croyance que ça peut impliquer. Donc les gens se connaissent dans le village. Donc je crois qu'il y a une sorte de pudeur de dire ça à une personne, ça va peut-être être ébruité. Et le jardin secret conserve une importance quand même. La pratique en elle-même se vit plutôt dans les cœurs que dans l'échange, quoi. On se réunissait au chêne à clous et là, c'est là qu'on a fumé nos premières cigarettes. On buvait un coup de temps en temps en cachette pour pas qu'on nous voie. C'était notre plan, on peut dire ça. On est un peu reculé du centre de village. On pouvait faire un peu plus de bêtises que si on restait au plein milieu du village, quoi. On a déjà fait une fois une nuit, on a fait jusqu'à minuit, 1h au matin, et avec des bougies et rien bouger, attendre pour voir s'il se passait quelque chose, quoi. Ça, c'était plus pour notre fun, pour voir qu'est-ce qui pourrait se passer, parce que c'est quand même
aller à un lieu mystérieux, inconnu, on se dit pourquoi ce chêne-là et pas un autre? Il en a qui ont connu quelque chose, qu'il en a que non. Il doit se passer quelque chose, il y a quelque chose, mais on ne sait pas. On n'a jamais été plus loin et mieux vaut pas aller plus loin. Il faut laisser les mythes et il faut laisser ce qui se passe, quoi. Michel, fermier et fils de fermier, il vient sur son champ voir le chêne à clous depuis sa plus tendre enfance. Pour moi, c'est une satisfaction de venir ici. Et un devoir. Et un devoir parce qu'il faut quand même que ce lieu soit un petit peu fleuri. Hein. Vous avez dans certains lieux de pèlerinage, certaines églises, vous avez un registre d'intention où les gens font part de leurs difficultés, demandent l'aide. Et ici, c'est un peu, à mon humble avis, une façon aussi de pouvoir donc déposer son fardeau, si on peut dire. Ma grand-mère qui venait souvent se recueillir dans ce lieu, eh bien, qu'a-t-elle dit sur son lit de mort? Faire du bien, faire des dons pour soulager la souffrance. Il n'y a que ça qu'on emporte, et ça c'est vrai. Une grande vérité. Il n'y a que ça qu'on emporte. Petit garçon qui avait 1 mois et on ne savait pas ce qu'il avait, quoi. Il vomissait tout son bol alimentaire. Et on avait fait plusieurs radios et bon, il se déshydratait. Il était nourri par Baxter. Quand les médecins disent on ne sait pas. Mon épouse est à l'hôpital, donc le dimanche matin, j'ai mis mes bottes. Je vais mettre un bavoir au chêne à clous, de toute façon, peu importe. Ben, on m'a demandé, ben, tiens, qu'est-ce que tu fais avec tes bottes, ton marteau et ton bavoir. Et là, c'est vrai que là, j'étais un peu gêné. Donc j'ai répondu un petit peu sèchement, ben, ça ne vous regarde pas. Et le lundi, ben, on a refait une radio et on a trouvé ce que c'était. C'était juste une petite une sténose du pylore, comme ils appellent ça. Quelque chose qui s'opère très bien. Mais le diagnostic n'était pas fait, et là on est tombé sur le diagnostic, donc voilà. Donc, peu importe que ce soit le chêne ou pas, ou Saint-Antoine, ou peu importe. Moi ça m'a permis de croire un peu plus, d'avoir un peu d'espoir, de se dire, ben voilà, on a quelque chose, une branche, c'est le cas de le dire, à laquelle je peux me retenir. Et puis au pire des cas, ben voilà, ça fait une petite balade dans la nature, ça change un peu les idées, on remet les choses un peu à place, quoi. Et mon grand-père, qui venait plusieurs fois, trouvait que ça marchait bien aussi, donc voilà. Donc, Le chêne à clous actuel n'est âgé que de 65 ans, mais avant lui, exactement au même endroit, se dressait un vieux chêne guérisseur, lui-même peut-être aussi planté il y a des centaines d'années, à la place d'un plus ancien encore. J'ai rencontré ici un monsieur qui me dit comme ça, je viens pour la 40e année. Ah ouais. En remerciement, j'étais tout jeune. Combien de personnes me témoignent, mais quand je suis venu, ben, je suis beaucoup mieux. Parce que beaucoup viennent ici avec beaucoup de soucis et tout. Il y a quelque chose de mystérieux là-dedans. Il y a quelque chose de mystérieux. Hein? Oh là 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 là. Ben, je connais cet arbre depuis que je suis tout petit, puisque je suis venu aussi avec l'école primaire du village. Déjà en arrivant, ils disaient qu'on ne pouvait pas toucher le linge et tout ça parce que il y avait de l'infection et tout ça, forcément, et qu'on pourrait avoir des clous, comme on dit en patois d'Herchy, des tachettes. Il fallait faire attention. Et lui, je me rappelle, notre instituteur, M. Brulard, disait que ça remontait très très vieux, que ça pouvait venir même du temps des druides.
Il y a une histoire légendaire dans le coin avec la ferme du Busc. Et le propriétaire de cette ferme, il en avait ras-le-bol de voir ses récoltes abîmées par le passage de ces gens qui venaient ici au chêne à clous. Alors, il a envoyé ses ouvriers pour venir abattre le chêne à clous. Mais à chaque fois qu'il donnait un coup de hache, ils se sentaient mal. Et pour finir, ils sont retournés à la ferme. Ils ont dit non, on n'abat pas ce chêne parce que de toute façon, on n'en est pas bien, on se sent malade. Et lui, il s'est un petit peu tourmenté. Il a dit, ben, je vais aller moi-même. Et le propriétaire donc, de la ferme qui est arrivé, lui aussi a voulu donner des coups. Mais à chaque fois, il attrapait un furoncle, à un tel point qu'il a dû rester avec une jupe pendant presque un mois avant que tous ces furoncles partent sur ses cuisses. Je me souviens de ce chêne en partie donc abattu. Mais l'intérieur commençait à s'effriter et des pèlerins qui venaient mettaient des bougies et probablement que c'est ça qui a pris feu en 1944. Voyant que les gens continuaient à venir, ici le propriétaire et les voisins ici du quartier, ils ont remis une pousse d'arbre. C'est en 1950 que papa a planté celui-ci. Donc mon grand-père avait un bois et il y avait pas mal de petits chênes qui poussaient et alors on est allé choisir donc et il a même dit ah ben c'est celui-ci. Il fallait prendre une remorque agricole tellement il était déjà beau hein, à l'époque. Hein. Ah oui, il y a bien certainement 1,50 m, 3 mètres. Hein. Et il a bien repris, bien sûr. On y a mis de l'eau en suffisance pour qu'ils reprennent. Hein. Et voilà, c'est reparti. Et les gens continuent à venir. Ainsi, tu pourras en donner une là. Hein, Entre la chapelle et l'arbre, Michel a placé une petite boîte à lettres où les gens de passage se servent des prières et des intentions qu'il y laisse. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que ton peuple trouve en Saint-Antoine de Padoue un grand prédicateur de l'Évangile et un défenseur des pauvres. Permets qu'avec son aide et fidèle à sa leçon de vie chrétienne, nous ressentions les bienfaits de son secours dans toutes nos épreuves. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Et moi, je disais ça à mes petits-enfants de le dire pour les examens. On peut le dire pour tout, hein? Oui, j'ai une très grande dévotion à Saint-Antoine. Et l'arbre, il y a bien sûr quelque chose ici avec l'arbre parce que ici dernièrement encore, mon mari avait eu une plaie à la jambe qui était très grave, qu'on était même, l'os était atteint. Et je suis venue mettre le pansement. Et j'attache avec le clou. Et c'était prévu qu'on était sur le point de l'amputer, puisque c'est que c'était... Et maintenant, c'est bon. Moi, chaque fois que je suis venue, ça a marché. Hein. Et elle ne s'éteint pas, hein, la bougie. Ça vient de mon jardin, hein. Et mon mari me dit toujours, plus les fleurs qu'il y a au jardin, c'est pour Saint-Antoine. Combien de fois que ça arrive?
Ça vient du paganisme à l'origine. Puis, bien sûr, on a installé cette chapelle en 1700 quelque chose. Je crois que l'Église se méfie quand même de ça. N'est pas... Vous ne verrez pas beaucoup de religieux venir ici. Je n'en connais pas beaucoup. Enfin, j'ai connu un prêtre qui est resté longtemps ici à Herchy. Il n'a jamais voulu venir célébrer quoi que ce soit. Il laissait faire, mais c'était tout. On est à une époque où les syncrétismes les plus divers et variés voient le jour, où chacun fait sa petite popote en termes de philosophie, de spiritualité, où chacun peut trouver un petit peu ce qu'il cherche et en tout cas avoir, si pas la guérison, ben, un espoir. Hein, et qu'est-ce qui caractérise mieux l'homme et l'humanité que le fait de pouvoir espérer toujours et encore, quoi. Je suis venue avec mes filles qui avaient des clous, des furons. Elles ont eu des cicatrices après, mais c'est passé. Celui qui y croit doit venir. D'un bon cœur, puisque ça a marché pour mes filles, ça pourrait marcher pour les autres. Ça génère des énergies. Et que les gens qui sont venus, qui ont eu peut-être l'illusion d'être guéris, qui ont été guéris, ils ont laissé derrière toute cette mise en scène une énergie qui permet à d'autres de guérir à leur tour. Ça, c'est sûr. Moi, je suis diabétique. Donc, ça peut aider peut-être. Est-ce que le chêne, est-ce que la nature a demandé ça? Non. Mais voilà, elle supporte nos croyances, elle supporte nos douleurs. La nature, c'est finalement la seule béquille qu'on peut avoir à certains instants. La nature ou Dieu.